Bonjour à tous. Peu importe que nous soyons croyants ou non, pratiquants ou pas, l'essentiel est de se savoir juif, se savoir faire partie de ce peuple Israël. Nous allons lire cette semaine dans les synagogues du monde entier une partie de la Torah, une section qui a pour titre Balak, dans laquelle le prophète des nations, j'ai cité Bilam, va prendre la parole. Vous pouvez trouver ce que je vais vous dire dans le livre Bamidbar, en français Les Nombres, chapitre 23, versets 9 et 10, parmi tant d'autres. Le peuple juif est un peuple à part. Le peuple juif ne peut pas se mélanger aux nations. Wow. Je fais cette introduction, vous comprendrez pourquoi je l'ai faite à la fin. Il y a 3300 ans, nous nous sommes retrouvés devant la mer Rouge, avec l'armée égyptienne derrière, qui est venue nous rejoindre, probablement après avoir regretté de nous avoir laissé sortir. Elle est venue pour nous faire retourner en esclavage ou nous abattre sur place. Nous avions déjà passé 210 ans d'esclavage. Et c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Il nous ordonne, par l'intermédiaire de Moïse, notre maître, dit au peuple d'Israël d'avancer. Aux Hébreux, on s'appelait les Hébreux à l'époque. Enfin, d'avancer où? Dans la mer. Comment dans le... Il nous demande d'avancer, on avance. On est rentré dans cette mer et elle s'est ouverte. Et pour ceux qui ont un doute qu'elle se soit ouverte, vraiment, et qu'on soit passé, le fait que nous soyons ici aujourd'hui, en train de vous parler, ça doit vous prouver qu'elle s'est réellement ouverte. Nous l'avons traversée. Les Égyptiens voyant ça, l'armée s'est précipitée dans la mer et lorsqu'elle s'est retrouvée en plein milieu, les flots se sont refermés. Un seul survivant, le roi, le pharaon, afin qu'il soit témoin. Aujourd'hui, je dirais qu'on est exactement dans la même situation, à savoir, nous nous retrouvons devant la mer, cette fois-ci c'est la mer Méditerranée, après avoir affronté les civilisations égyptiennes, babyloniennes, perses, grecques, la dernière romaine, nous nous retrouvons devant la mer, avec au nord le Hezbollah, plus de 200 000 fusées, armes en tout genre, déjà orientées vers des cibles précises, de la folie. En bas, vous connaissez déjà le Hamas, des voyous, et je suis gentil, je vais vous dire pourquoi. Être capable de prendre sa propre population en otage humain, en bouclier humain, c'est de la folie. À savoir stocker les armes, roquettes, missiles, sous les mosquées, sous les hôpitaux, sous les écoles, dans les maisons privées. Et celui qui parle, on le tue. Vous connaissez le principe. Derrière nous, l'Iran. Waouh, la puissance montante, que personne n'arrête pour le moment. Je dirais même qu'implicitement et vicieusement, l'Occident la met sur le piédestal. Mais oui, c'est comme ça. Ne pas être conscient que l'Iran est avec le Hezbollah, il y a un problème. Au milieu de tout ça, je citerai les squatteurs qui ont squatté notre pays. Notre pays. Ils l'ont squatté. Alors, à tout cela, je leur dirai simplement, rentrez sur Google et tapez Coran, C-O-R-A-N. La terre d'Israël appartient aux Juifs, point d'interrogation ou point tout court. Vous allez voir apparaître Wikipédia. Vous rentrez sur Wikipédia et vous descendez, vous allez voir selon l'islam. La question que l'on pose, elle est traitée selon l'islam. Et que dit l'islam? Regardez, vous verrez. La terre d'Israël appartient au peuple juif. Et les Juifs reviendront sur leur terre à la fin des temps. Nous y sommes. La fin des temps, nous y sommes. Nous sommes en l'an 5781.
La Torah nous dit que ce monde-ci devrait durer 3 fois 2000 ans. On n'est pas loin. On y est, puisqu'on a des calculs particuliers, d'après nos maîtres, naturellement. Et la cerise sur le gâteau, c'est que nous avons un nouveau gouvernement, une coalition entre extrême droite et extrême gauche. On va essayer de s'entendre. Bizarre, puisque dans un même parti, dans une démocratie normale, on n'arrive pas quand même à s'entendre, il y a toujours des discussions. Mais non, on va essayer. Tentons. On est prêt, il n'y a pas de problème. Le problème réel, il est que dans cette coalition, il y a un parti arabe. Me direz-vous, c'est pas grave, ils font partie des citoyens, il n'y a pas de problème. Mais ce parti soutient de manière explicite les frères musulmans. Comprenez l'histoire? Coalition assez particulière. Je n'ai rien contre les chrétiens, contre les non-juifs, contre les musulmans, absolument rien. Parce qu'il y a un mot que je retiens, mais vraiment, du Coran, maktoub. Et ils ont raison, tout est géré par en haut. À l'image d'un corps humain qui est géré par tous ces mouvements, sont gérés par l'esprit, le monde entier est géré par une puissance qu'on appelle Dieu, nous. Les autres l'appellent la vie, les autres, peu importe. Mais c'est géré. Et ils ont raison. Alors je me pose la question, je me dis, alors pourquoi ne pas accepter qu'Israël retourne sur sa terre, puisque d'une part c'est noté, et d'autre part on est là. C'est mettre en doute la parole de Dieu. Que dire, l'armée que nous avons est une armée exceptionnelle. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est facile de dire l'armée est exceptionnelle. C'est une armée morale. C'est une armée composée de nos enfants, pas de mercenaires, de tueurs. Des enfants qui aimeraient vivre et chanter et apprendre et travailler, se retrouvent en face de tueurs. Une armée exceptionnelle qui demande aux adversaires de s'éloigner des cibles qu'elle va exploser. Du jamais vu dans l'histoire des guerres, mes enfants, réfléchissez 2 minutes à ça. Jamais. On envoie des tracts, des SMS. Sinon on aurait liquidé comme une petite bande de Gaza. Signalons qu'Israël, en superficie, c'est 3 fois moins que la Corse. Pour celui qui ignore, naturellement. Mais est-ce que l'armée va suffire à tenir jusqu'au bout? Et c'est là où j'attaque le dernier passage de mon intervention. Nous avons des textes sacrés que personne ne connaît, ou que très peu de gens connaissent. Littéralement. La Bible, naturellement, tout le monde la lit, tout le monde... Mais la Bible, c'est un code qui est décodé par nos maîtres, les maîtres d'Israël. C'est eux qui décodent. Depuis le début, il y a 3000 ans, jusqu'à maintenant et l'après. Ce sont nos maîtres qui décodent. Nous avons le Talmud, la loi orale, les prophètes. Il faut les décoder, les prophètes. La Kabbalah, la Kabbale, les secrets profonds de la Torah. Cela aussi, il faut les décoder. Mais on a des maîtres envoyés par le ciel, parce qu'il est précisé qu'à chaque génération, il nous enverrait des hommes capables de nous guider. Tout ce que nous avons vécu est écrit. Tout ce qui est écrit, nous le vivons. Et tout ce que nous allons vivre est déjà écrit. Alors j'arrive maintenant à un personnage extraordinaire que tout le monde connaît. Quand je vais dire son nom, tout le monde va sauter au plafond. Mashiach, le Messie. Ben oui, le Messie, mais tout le monde en parle. Ben oui, je sais que tout le monde en parle. Les musulmans, les chrétiens, les juifs, le monde entier, le Messie. Tout le monde revendique le Messie. Mais c'est faux. Le Messie, il appartient au peuple d'Israël. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Parce que toutes les religions, il n'y a pas de Coran sans Torah, et il n'y a pas d'évangile sans Torah. Tout est tiré de là. Il suffit de reconnaître, c'est tout, ça s'arrête là. Si on ne reconnaît pas, on met en doute la parole immuable de Dieu. Alors, qui est ce personnage? Qui est-il? Que va-t-il faire? Que faut-il faire pour qu'il arrive? Ah, bah oui. Qui est-il? Ça sera un envoyé de Dieu. Oint de Dieu. O-I-N-T. Avec une puissance divine en lui. Force dans la parole et la pensée. Et l'action, naturellement.
Quand il va parler, tout le monde va comprendre. Tout le monde va s'entendre. Pourquoi? Alors que les nations du monde essaient de faire la paix. Aujourd'hui, personne n'y parvient. Il y parviendra, lui seul. Pourquoi? Parce qu'il aura dans les mains, dans la bouche, dans la tête, la vérité vraie dans ce monde de mensonges. Ça va faire une explosion atomique. La vérité vraie. Waouh. Et je rêve ou quoi? Non, tu rêves pas. Qu'est-ce qu'il fera avec cette vérité vraie? Il n'y aura plus de guerre dans un premier temps, et il y aura une fraternité entre les hommes. Dis-moi, Benjamin, ça va la teuté, là? Moi, ça va très bien. Imaginons qu'on soit des portables et qu'il arrive avec des applications, lui. On est obligé de taper, là. Je tape comme si je tapais sur un portable, mais ça ne se passera certainement pas comme ça. Mais disons, tac, 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 pap, 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 pap. Amour du prochain. Attends. Mon amour, mais je rêve ou quoi? Mais non, Benjamin, tu rêves pas. C'est ça, c'est noté. Tap, tap, tap. Je vous ai donné que le début. La suite, vous verrez, un bijou. Je vais peut-être terminer par deux choses. La première, c'est que Dieu nous dit quelque chose de merveilleux. Il nous dit, faites l'effort, un tout petit effort, tel le chat le trouve, vous savez, le chat de l'aiguille, tout petit comme ça. On a des difficultés à glisser le fil, c'est vrai, mais faisons l'effort. Et moi, je ferai le reste, c'est ce que nous dit Dieu. Faites ce petit effort. Le juif mange cachère, mettez tes filines, fais ton Shabbat, et c'est ce que tu peux. Fais la tzedaka, la charité autour de toi, aide, prie, fais quelque chose, mais fais-le bien, c'est un tout petit peu, je ne te demande pas de tout faire. Les non-juifs, c'est la même chose. Les 7 lois des nations. On pourra en parler la fois prochaine si vous le désirez. Et moi, je ferai le reste. Et je vais conclure avec une phrase trop belle. Je ne peux pas ne pas terminer par ça. C'est les paroles de nos sages qui nous disent, et là je prends le texte que j'ai en face de moi, les sages nous enseignent. Celui qui exclut toute idée du hasard dans la création de l'univers et dans son fonctionnement, Dieu le considère déjà comme croyant en lui. Waouh, c'est pas beau tout ça? Ça vaut pas le coup? Chantons et dansons, c'est ça. Mais la foi est liée à la joie, et la vraie joie est obligatoirement liée à la foi. Si j'ai la foi, j'ai la joie. Je n'ai peur de rien et j'ai confiance en Dieu. Tout ce qui est écrit, nous l'avons vécu, tout ce que nous vivons est écrit, je le répète, et tout ce qui est écrit, nous le vivrons dans la joie et dans la foi et la confiance. Là, ça se déclenchera rapidement. Regardez, derrière moi, ça chante et ça danse. Ils ne sont pas fous. Ça fait des millénaires qui chantent et qui dansent. Pardon, que nous chantons et que nous dansons. C'est pourquoi nous sommes là. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas se mélanger. On a une mission particulière et le Meshiach fera en sorte que le monde entier, nous sommes tous des frères, nous sommes tous des enfants de Dieu, chacun avec des missions. Et le monde entier reconnaîtra la mission d'Israël depuis des millénaires. Et l'unicité de Dieu et l'unité de Dieu. Am Israël, Haï. Soyez bénis.